combien de temps on va mettre quand il arrive Mashiach? Combien de temps ça va durer? Le déroulement, personne ne sait comment ça va être. Personne ne sait. Maïmonide écrit, on n'a pas de Kabbalah, on n'a pas de tradition claire à ce propos. Il y a des midrashim qui sont contraires. Et c'est normal parce qu'on sait, il y a plusieurs possibilités, parce qu'il y a plusieurs options. Si on est méritant, on n'est pas méritant, si c'est à temps, si c'est pas à temps, c'est 40 000 possibles, pas 40 000. Enfin, il y a beaucoup d'options possibles. On ne sait pas du tout comment ça sera. Et là, je pense que si on savait comment ça serait, alors on perdrait beaucoup de notre libre, parce qu'il est clair qu'avant que Mashiach vienne, il y aura des épreuves de Emouna colossales. Ouais, du style. Il paraît qu'il y aura un faux messie Il y a qui plus viendra et du style. Voilà, tout à coup, la Russie rentre en guerre contre Israël. C'est tout des chasses, moi je vous dis maintenant. L'Amérique en train de penser ses blessures, elle ne peut pas s'occuper de nous. Tzahal, ils ont rendu tout le territoire, la bande de mafieux qu'on a ici à la tête, ils ont rendu tous les territoires, là, on ramote, et l'Iran vient ici à pied et conquérir Israël. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il faut sacrément être solide pour prendre ça calmement. D'accord? Par exemple, ça c'est un. Maintenant, parlons plus juif. Mashiach vient, toute la réalité matérielle disparaît. La seule chose qui aura une réalité, ce sera la spiritualité. Imagine le traumatisme. Chacun, il a sa maison, il a son compte en banque, il a... Flop. Imagine tout bêtement. Ma mère a passé Shabbat avec nous, elle explique à ma petite fille pourquoi le dollar il baisse. Elle explique comme ça, que le pétrole il monte. Le pétrole il monte, alors les voitures américaines, qui sont très grandes consommatrices, sont moins achetées. Les voitures sont moins achetées, les usines licencient des travailleurs. Les travailleurs qui routaient sur leur paye ne peuvent plus payer les crédits qu'ils ont à la banque. Et il y en a beaucoup, et la banque fait faillite. La banque fait faillite, le dollar baisse. Et il paraît qu'il y a, il y a 2 grandes banques américaines, et l'État américain met des fonds dans ces banques, parce que sinon elles vont sauter. Si elles sautent, c'est le scratch pire que 29. Bon, maintenant c'est rien, Dieu il a bougé un petit cran là, le dollar il est à 140, mais imagine qu'il fait pif, 250, 300, 500 dollars le baril. Qu'est-ce qui se passe, hein, Eric, qu'est-ce qui se passe? Hein? Rien que ça. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ça, c'est avant Mashiach. Un petit détail. Quelqu'un m'a dit dernièrement, il y a dans le corps, si on prend en considération le corps, il y a dans le corps, si on prend en considération tous les vaisseaux qu'il y a dans le corps, les petits vaisseaux millimétriques qu'il y a dans les oreilles, dans les yeux, il y a 43 000 kilomètres de vaisseaux dans le corps. 43 000 kilomètres. De pouvoir faire plusieurs fois le tour de la Terre. Dans un corps. Et quand quelqu'un vit, on trouve ça normal. Il meurt, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un vaisseau qui a éclaté où il ne fallait pas. Le miracle, c'est pas qu'il meurt, le miracle, c'est qu'il vit. Dans n'importe quelle maison, t'as bien au bout de quelques années, t'as toujours un tuyau qui éclate. Donc n'importe quelle maison, la plus moderne, la plus high que tu veux, au bout d'un moment, pep, là t'as 43 000 kilomètres, ça roule toujours comme il faut. Donc, un détail dans le corps qui n'a plus comme il faut, rien, un peu. C'est millimétrique. Déjà, t'es malade. Maintenant, imagine le monde. Rien que le pétrole a changé un peu, mais il y a tellement de paramètres. Donc le miracle, ça tienne. Parce que Dieu, il gère. Mais si maintenant Dieu veut que ça aille dans un autre sens. C'est obligé que ça aille dans un autre sens, avant Mashiach? C'est obligé que l'humanité, que ce soit par la violence ou par le calme ou par ce que tu veux, mais il y aura un passage d'une réalité matérielle à une réalité spirituelle. Hein? Changement énorme. Tout à coup, l'argent n'a plus aucune valeur. Rien. Ce que tu as n'a plus aucune valeur. Rien. Qu'est-ce qui a de valeur? Ton branchement à Dieu. À quel point tu es proche de Dieu? Tu comprends que ça change les données.
Au scratch de maintenant, les gens sautaient par la fenêtre. Là, au scratch de 2000, je ne sais pas quand ça va être, d'accord, 8, 9, 2008. Qu'est-ce qui se passe quand il comprend que c'est marqué dans le prophète, que les gens ne vont pas trouver les grottes suffisamment profondes pour se cacher de Gaon Hashem, de la grandeur de Dieu. Dieu se dévoile. C'est notre prière de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on fait tout Rosh Hashanah. Comment c'est marqué dans la prière? Ils auront ta crainte, toutes les créations. Ten pardecha, donne ta peur. Exerce ta terreur sur tout ce que tu as créé. C'est ce qu'on prie à Rosh Hashanah. Il faut bien qu'un jour ça se fasse. Ta terreur. C'est-à-dire quand les gens vont comprendre qu'il n'y a aucune réalité, il n'y a que Dieu. C'est la seule réalité qui existe. Tout le reste, flirte. Alors d'abord, nous en face de nous-mêmes. À quel point on était menteurs. Chacun est menteur dans sa vie. Veda kol paul katapelto, et saura chaque agissant que c'est toi qui le fais agir. Vin kol yetsur, et comprendra chaque créature que c'est toi qui l'a créé. On va comprendre à quel point on est. Là, on vit comme si Dieu n'est pas là, en freelance. Et quand Dieu se dévoile, il n'y a plus de je. Alors, on est tous très, très, très branchés dans le je. Donc, quand cette réalité, elle part, schlick, qu'est-ce qui reste? Alors, celui qui s'est branché un tout petit peu à Dieu, alors ça va. Celui que pour qui c'est très, très nouveau, ça va pas. Ça va plus du tout. Imagine celui qui est vraiment pas dans le coup, celui qui est dans les Avérotes. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Chazal disent, lorsque Yosef, ses frères se dévoilent, Yosef se dévoile à ses frères. Ils n'ont pas pu lui répondre. De la honte. Ils ont compris que leur petit frère qu'ils ont vendu à esclave, voilà, c'est le roi d'Égypte. Et il peut maintenant faire ce qu'il veut, il ne fait rien. La honte. Chazal disent, alors quand Dieu va se dévoiler, qu'est-ce qu'on va dire? Oy lanu yom adin, oy lanu yom atochecha. Oy, malheur à nous pour le jour du jugement, malheur à nous pour le jour de Tochecha. Tochecha, c'est je te montre où est ton erreur. Et ils n'auront plus le temps de faire le chemin du tout. J'espère que oui. J'ignore. Même si on fait tchouva, il faut arriver à supporter le coup. Tu fais tchouva, je regrette tout ça. Nous tous, ça va être une autre réalité. Mais tout ça, je ne sais pas comment ça va être. Mais Mistaber, il semblerait que c'est ça la logique des choses. C'est que nous, on est tout petits par rapport à la grandeur de Dieu. C'est certain que la grandeur du monde vient nous dire, comment c'est marqué, il donne un nombre aux étoiles et tous ont un nom. C'est-à-dire que chaque étoile, elle a un nom, c'est-à-dire qu'elle a une finalité, elle a un but. Alors quand tu vois le monde, qu'est-ce que c'est, à quel point c'est grand, c'est énorme, ça donne une toute petite idée, aucune idée la vérité, parce que c'est inimaginable, d'accord? Aucun être humain ne peut imaginer la grandeur du monde, donc quand on parle de Dieu. Et le monde, c'est marqué, c'est un petit grain de sable nul par rapport à la réalité des mondes spirituels. Notre vrai grand problème, c'est que nous, on est petits dans nos têtes. Et même quand tu parles des gens, tu parles de Dieu, alors Dieu, ça reste très, très, très petit. C'est une appellation petite, enfantine. Mais c'est extrêmement grand. Alors quand ça se dévoile, ce grand, en partie, parce que si Dieu se dévoile complètement, il n'y a plus rien, d'accord, mais en partie, il ouvre une petite lucarne. Coucou! Bnei Israël au Mont Sinaï, ils ont cru qu'ils mourraient. Et Dieu, c'est quelque part rapetissé, c'est-à-dire il leur a montré une image de lui que les êtres humains pouvaient voir. Néanmoins, ils ont vu la réalité qui disparaissait. C'est marqué que Dieu se dévoile dans le feu. Pourquoi le feu? Alors, c'est pas qu'il y avait du feu sur la montagne. Le feu, c'est la seule réalité qu'il y a dans la réalité, dont la définition, c'est la consommation de réalité. Tout est.
Le feu, c'est ce qui fait que ça ne soit pas. T'as une autre réalité qui fait que ça ne soit pas? Ouais, delete sur l'ordinateur. D'accord. Alors le delete de la réalité, c'est le feu. C'est-à-dire que Bnei Israël, ils ont vu Dieu descendre dans le feu. C'est-à-dire que quand Dieu descend, la réalité, elle disparaît. La réalité qui m'empêche de voir Dieu, toute la matérialité, elle disparaît. Chaque. Au bout d'un moment, tu vois que Dieu, c'est lui la seule réalité. C'est extrêmement paniquant. Extrêmement paniquant. Les Israël ont cru qu'ils allaient mourir. Alors c'est faux. Parce que ce feu, c'était en fait de la fumée. C'était marqué, comment c'est marqué? Bahar Hashan. Et la montagne était en fumée parce que Dieu est descendu dans le feu. Donc au niveau humain, au niveau terrestre, la montagne, c'était fumée. C'est pas que c'était le feu lui-même, c'était Dieu a commencé à affiner la réalité, que ce soit pas aussi grossière qu'on puisse pas voir Dieu, on commence à l'affiner, comme une vitre. Eh bien, ils n'ont pas supporté. Et nous, qu'est-ce qu'on va c'est ce qu'on va voir. Quand on parle de résurrection des morts, qui vient dans une époque après celle, il y a le Messie, il y a 40 ans, après il y a la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'on rentre dans une réalité, on quitte la matérialité. Donc ça va aller très très vite. Arriver à ne plus être corps. Ce qui pose problème au niveau économique dans le monde entier, c'est le carburant. Tout tourne autour de ça. Donc moi je me dis, qui c'est qui a fait le carburant? Cette énergie, c'est Akash Baruch. Et peut-être qu'il y a une analogie entre ce fait qu'on paye très cher pour consommer les choses. Ouais. Et que Ouais. Dieu va se dévoiler dans le feu. Ouais. En juif, on irait plus loin. Parce que le carburant, c'est en fait ce qui nous permet de vivre. Mais le matériau type de la Torah qu'on appelle la nourriture qui nous permet de vivre, d'accord, ce qui nous permet de vivre, c'est le pain. C'est marqué qu'il lo alalechem levado echei adam. L'homme ne vit pas que de pain. Elle a akol motza pi Hashem echei adam. Mais de ce que la parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre énergie, notre vie provient de l'énergie divine. Et c'est ça que les gens ne voient pas, et c'est ça qui va se dévoiler à l'époque messianique. Que nous vivons de Dieu. Oui, et aussi. Oui. Ah, concrètement, sans entre guillemets, sans parler spirituel, qu'est-ce qu'ils voyaient avec leurs yeux? Qui? Les Bénis Israël, les Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils voyaient quand on était... Et ils n'ont rien vu, concrètement, ils n'ont rien vu. C'est marqué que le peuple a vu les voix. Tu peux voir une voix? Donc on parle d'une prophétie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans l'être humain, il y a des degrés. Quand tu cries, tu peux crier, on peut t'entendre à combien de mètres? Hein? Non, la nuit, comme ça, là, tu cries dans le désert. 1 kilomètre facile, 2-3 kilomètres même. 2-3 kilomètres. Hein? Non, la lumière, tu vas vite. Après, on a l'ouïe. Comment tu prendras un avion qui a 10 kilomètres? Quand il y avait la guerre du Golfe, j'ai entendu Jérusalem, c'était Shabbat, il fait un calme parfait, j'entendais les scuds, j'entendais 3 scuds qui sont tombés à Ramat Gan. Boum, 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 comme ça. On entendait. 60 km sur Ramat Gan. La vue, tu peux voir pas mal de millions d'années-lumière. Qu'est-ce qu'il y a plus haut que les yeux? Qu'est-ce que tu peux voir? La parole de Dieu. Mais ce n'est pas une vue des yeux, ni une vue des oreilles, c'est bien plus haut, c'est là. Ça s'appelle la prophétie. Et quand Mashiach revient, la prophétie revient aussi. C'est marqué que Dieu va déverser son souffle prophétique sur tous les Bachorim, Bachorot, sur les garçons et les filles. Voilà, tout le monde, on est tous en train de prophétiser. Tu vois Dieu. Une partie de Dieu en tout cas, ce que Dieu veut bien dévoiler. C'est pas physique, c'est certainement pas physique. Comprends que la réalité n'est pas physique. C'est pas physique, mais pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse avoir une idée, il n'y a aucun commentateur qui décrit. Non, même pas. Même les prophètes, à part Moshe Rabbeinu, ou les prophètes, ils voyaient, ils rentraient dans un état de transe, et pris de tremblements, on tombait par terre, et voyaient une image. Dieu leur parlait en voyant une image. Le seul qui voyait sans image, c'est Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué dans la Torah.
Quand Aaron et Myriam a dit à Aaron, pourquoi Moshe il se sépare de sa femme, quoi. Nous aussi on est prophètes. Alors Dieu se dévoile et leur dit, vous n'êtes pas prophète comme lui. Quand je vous parle, c'est par rêve ou par image. Moshe, PLP la berbo, bouche à bouche. On a une idée. Alors je peux donner une petite idée. C'est marqué que on apprend la prophétie, elle fonctionne, donc vu que c'est marqué que le peuple a vu les voix, donc c'est un mélange de vue et un mélange de voix. Or, il est très intéressant de voir que la vue et la voix ne fonctionnent pas de la même façon. La vue, elle est extrêmement directe. Tu ne peux pas voir plus loin que derrière ce que tu vois. Je ne peux pas voir ce qu'il y a sous la table. Je peux entendre. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais là? Hein? Sur la cuisse. Et là, dans les mains. Tu n'as rien vu. Donc, la voix est plus profonde que la vue. La vue a l'avantage qu'elle est générale. Tu as toujours une vue, c'est toujours panoramique. Alors que le son, c'est tout le contraire. Si tout le monde parle ensemble, même deux voix, la Gemara a dit, très calé l'homme et deux voix à la fois ne peuvent pas s'entendre. Deux personnes parlent à la fois, je ne peux pas comprendre. Ou je ne peux pas dire deux choses à la fois non plus. Au niveau du son, c'est un après l'autre. Au niveau de l'image, si je vois maintenant, je regarde un champ de coquelicots, alors si je commence à regarder chaque coquelicot tout seul, ça n'ira pas. D'accord? Je vois tous les coquelicots d'un coup. C'est ça qui me donne l'image. Donc, la prophétie doit être à la fois la profondeur de l'écoute et à la fois le côté général de la vue. On enlève les deux défauts de ces deux facultés. L'ouïe qui s'entend que 1 à 1, alors on verra en général, et la vue qui est très superficielle, on enlève la superficielle, on verra profondément comme l'ouïe. Donc la prophétie est profonde comme l'ouïe et générale comme la vue. Mais ce que c'est, on ne sait pas. Bientôt, avec l'aide de Dieu, si il faut se sanctifier. Cette notion de lumière que je beaucoup à garder pour les tzadikim Olamaba. Absolument. La lumière de la création qui était tov, qui était bonne, elle se dévoile. Qu'on ne voit pas actuellement, qui est cachée. Oui, elle est cachée. Les tzadikim la voient et bien sûr, c'est exactement ce qui va se passer. C'est pas une lumière physique, c'est une lumière spirituelle. Bien sûr, spirituelle. Comme les gens peuvent sentir un peu des lumières spirituelles. Des fois, quand quelqu'un étudie beaucoup, d'un moment, il sent une lumière, ou Shabbat, ou certaines fêtes, Yom Kippour, Souka. Souka, on sent la lumière. Hein. Ceux qui font Soukot ici à Yerushalayim, à Souka, il faut être vraiment sacrément grossier pour ne pas sentir quelque chose. Tu baignes dans la Shrina. Tu baignes dans la Shrina. Donc ça sera une amplitude très très forte. Un jour, Issar Zaman Meltzer, on lui a donné un verre d'eau. Il n'a pas bu. Et pourquoi? Vous ne voyez pas qu'il n'est pas trempé, le verre? Il n'y a pas de nom de Dieu dessus. Quelque chose qui fait partie d'Israël, il y a le nom de Dieu dessus. Yud Kevavke. Un jour, on a amené un plat, Baba Salé, un plat, la daf, il n'a pas mangé. Rien dit. Alors, il dirait, et ah oui, Baba Salé a dit, je ne mange pas d'un plat cuisiné Shabbat. Chez Baba Salé, il faut y aller, hein. Quelqu'un cuisiné Shabbat, la rabbin ne comprend pas ce qui s'est passé. Bon, c'est Shabbat, vient la voisine, dis-moi alors, comment était la daf? Bonne? C'est grâce à moi, je suis venu à 11h du soir, j'ai vu que le feu n'était pas assez fort, j'ai augmenté un peu le feu. Baba Salé, il voit. Il n'y a pas Yud Kevav qui est dessus. Partachem, qu'on soit au niveau. Mais tu comprends que si quelqu'un il a sali ses yeux sur Internet ou rien qu'à Paris, après il va voir Yud Kevav, il y a un truc qui cloche. Donc il faut nettoyer les yeux, c'est maintenant qu'il faut les nettoyer. C'est maintenant. Parce que maintenant, quelques jours, on peut nettoyer beaucoup facilement. Après, on ne pourra pas nettoyer que peu, très difficilement. Maintenant que c'est dur, alors le chemin que tu fais, il est énorme. Après, quand c'est facile, ça ne vaut rien ce que tu fais. Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nettoyer les yeux, pleurer, en disant à Dieu, je regrette ce que j'ai fait. Ça, c'est le mieux. Tu peux faire ça. Tu n'as pas à pleurer, au moins fais semblant.
Oui. Ah, quand vous parlez souvent de quand les hommes qui sont très sains et tadjikim, sont trop ils arrivent à voir. Donc quand ils arrivent à voir une physique avec les physiques. Non, non. Non, mais quand les lettres ressortent, c'est spirituel, mais il y a une réalité physique qui est. Physique? Quoi, il y a des lettres qui sortent sur le front? Je comprends ce que tu dis. Les gens qui ont Ruach HaKodesh, ils voient. Ils voient. Comment ils voient? J'ignore. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils regardent d'habitude. J'ai l'impression que ce que je me souviens, ils regardent. Regarde une seconde. Ils regardent quand même. Pourquoi? Ils ne pourraient pas penser. Donc je pense que ça marche aussi avec les yeux. Quelque chose à voir avec le physique aussi. Ça se peut que l'œil physique, quand il se sanctifie, il devient métaphysique. Et ce que nous avons vu des gens qui avaient Ruach HaKodesh, c'était sur place. Beaucoup de cas. Comme ça. Faut jouer à la Ravention, je lui dis, je sens quelque chose après. Ma belle-mère était décédée d'un cancer, alors après, quand tu as un proche qui est décédé d'un truc, à l'estomac, tu sens toujours des trucs dans le ventre, tu as toujours un peu peur comme ça. Alors, je sentais un truc ici. Alors, je vais voir je sens un truc ici. Il a regardé, c'est rien. Mais regardez, comme ça. Hein, voilà. C'est comme ça. Voilà. Une fois, j'ai amené une dame qui n'aurait pas se marier. Elle fait comme ça. Elle a un khatan. J'ai pas compris. Dans son soir, elle m'a dit, ouais, il a raison. Il y a quelqu'un qui me demande, et il m'attend, et c'est moi qui fais la. Je ne suis pas au courant. Ah, comme ça. Mais il a quand même regardé une seconde. Rabben Sion, Zatzal. Rabben Sion Abba Shaul, Zatzal. Alors aujourd'hui, tu as comme lui, Rab Chaim Kanievski, son fils de Rabben Sion m'a dit que quand il va chez Rab Chaim, il voit comme son père. Rab Chaim Kanievski et Rabbi David Abuchatzera. C'est des gens qui voient. Il y a beaucoup d'autres qui voient, mais c'est les grands connus. Et bientôt nous, Bezrat Hashem, messieurs. Et là, on va voir toutes les saletés de tout le monde. Il y a Chaim Hashem, Rabbi de Kalov qui était là, il voit aussi. Il voit tout. Enfin, il voit beaucoup. On dit que dans les chiens, en fait, que la spiritualité va prendre le pas sur la matérialité. Ouais, on s'habillera. Facture, non. Il n'y aura plus de banque. Il n'y aura plus de banque. Alors, Abraham Kanevski a déjà dit il y a quelques années, achetez des bâtiments, faites des emprunts, il n'y aura plus à qui rentre. Alors, encore une fois, je ne sais pas comment ça va être exactement, mais j'imagine qu'on aura autre chose de faire qu'à délai. On sera en état de relation intime. C'est marqué, Chazal disent, quand ma chère vient, c'est comme un lion et une lionne qui s'accouplent. Que les peuples essaient de se mettre entre nous et Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui essaie de mettre son doigt entre un lion et une lionne qui veulent s'accoupler. D'accord? Il se fait déchirer. Donc on sera en union terrible avec Akadosh Baruch Hu. Non, je parle maintenant très profondément. Comprends profondément ce que je veux dire. On va manger, on va se vêtir. Mais ce ne sera pas du tout notre inquiétude. Ça sera... Goy signifie corps. Maintenant, le corps a toute sa finalité quand il est au service de l'esprit. Le mensonge du serpent originel, c'est faire croire qu'il y a une autre réalité du corps pour elle-même. Regarde, c'est bon, le fruit interdit. Il est beau, bon, c'est indépendant de Dieu. Dieu, c'est vrai. Réalité. Beau, bon, c'est hors réalité. Mais on donne, c'est ça le péché originel qui va être réparé lorsque le Mashiach vient. Qu'il n'y aura plus de réalité matérielle indépendante du but qui est Dieu. Alors maintenant, toute la réalité matérielle, elle va réaliser son vrai sens, qui est être au service de la spiritualité. Donc, ce sera, comme j'expliquais l'autre jour, un estomac maintenant.
Un estomac, s'il mange parce qu'il a faim, alors sa finalité, il est du chocolat. Sa réalité, c'est niveau choc. Je suis ce que mon but, le chocolat. T'as un morceau de chocolat. Maintenant, ton but, c'est servir Dieu. L'estomac, moi, je suis là maintenant pour nourrir l'être qui est au service de Dieu. Ben, il reçoit une dimension extraordinaire, infinie. Donc c'est un grand ilou, il dit le message d'Isharim, c'est une grande montée, un grand, comment on peut faire monter, rehaussement, d'accord, une grande réalisation très haute pour la matérialité d'être au service de Dieu. Ça lui donne une dimension divine, un morceau de rien, un morceau de steak, d'accord. Donc, voudront être des associés au service divin. Alors, être en branchement direct intérieur comme nous serons, ils ne pourront pas. Ils auront un certain branchement, mais nous sommes dans l'intériorité de Dieu. Eux sont dans l'extériorité. Alors, nous sommes dans l'intériorité et eux nous aideront. Non seulement cela, mais je vous mets au parfum, comme il faut préparer psychologiquement, d'accord, c'est marqué, les anges vont venir nous demander maintenant, dis-moi, donne-moi quelques informations, qu'est-ce qui fait Dieu? C'est marqué dans la Torah. Kaet, Yamer, Yaakov ou l'Israël, ma pa'alkel. Viendra un moment où on dira à Yaakov, à Israël, ma pa'alkel. Qu'est-ce que Dieu y fait? Les anges vont venir nous demander. Parce qu'il y a 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Les anges sont dans Bria. Nous, on est dans Atzilut, à notre source. Donc on est plus haut. Atzilut, c'est la divinité elle-même. Donc tu es dans l'intériorité de la divinité. Tu es le trône de la divinité. Ken. Ah, quand le Machar sera ici, ce sera quoi son lieu de résidence maintenant que le Beth Amikdash est construit? J'avais un oncle, tu peux aller voir, ma famille, du côté de ma mère, c'est des Boukhariens. Et nous, on est Moussaïov. Il y avait une famille qui était des cousins qui s'appelait Borochov. Il a construit un palais pour le Mashiach. Il existe encore, tu peux aller voir, c'est un peu vétuste aujourd'hui. Il y a une école aujourd'hui, Chabad qui est là-bas. Il a créé un palais pour le Mashiach. Je ne sais pas où il viendra. Un endroit saint. Vous avez acheté votre costume pour Shabbat, messieurs? Pour acheter votre costume pour Mashiach? Il faut acheter un beau costume, hein? J'ai pas de bonne adresse, mais ça existe, d'accord? Acheter un costume pour Mashiach, d'accord? On va vite mettre le nouveau costume, etc. Et je vais pas encore acheter moi non plus, mais je compte le faire cette semaine, Binader, d'accord? Je vais, voilà, hein? Ouais, acheter un beau costume, voir comme ça Mashiach en polo rayé, ça la fout mal, d'accord? Un peu avec cravate rose non plus, ça se fait pas. Il faut un truc bien, c'est le roi Mashiach qu'on reçoit, d'accord? Donc il faut avoir, bon tongue, d'accord? Il faut des habits. Voilà, normal. Voilà, normal. Je dis, je fais demander la question au rabbi David Abouchatzera, c'est un costume noir ou un costume blanc. Il m'a répondu noir pour être comme tout le monde. D'accord? Tout le monde reçoit Mashiach en noir, et toi tu es en blanc comme ça dans la foule. Il y a 4 brachot qu'il faut faire quand on voit le Mashiach, vous apprendre par cœur. Les 4 brachot, Shehiyanu. Enfin, le jour qu'on a tellement entendu. Ensuite, il sera Chacham, sera un grand sage d'Israël. Quand on voit un sage d'Israël, on fait Baruch Hashem Melech Olam, Asher Chalak mi Chochmato lire'av, qui a partagé de sa sagesse à ceux qui ont sa crainte. Quand on voit un roi d'Israël, on fait la bracha Asher Chalak mi Chvodo lire'av, qui a partagé de sa gloire à ceux qui ont sa crainte. C'est la 3e bracha, et la 4e, c'est, si on voit 600 000 juifs, on fait la bracha, Baruch Ata Hashem Melech Haolam, Chacham Harazim. Soit 600 000 hommes, il y aura 600 000 hommes, j'imagine là-bas, pour ma chère, j'espère. Alors on va faire Baruch Ata Hashem, Chacham Harazim. Donc, il faut investir, messieurs. Il y en a qui veulent acheter du terrain à Jérusalem, il y en a qui veulent vendre des dollars, acheter de l'or, et investissez dans la Torah, investissez dans la Tchouva, c'est ça, c'est la seule chose qui aura de la valeur. Torah, Tchouva, Yirat Shamayim. Investissez, donnez votre argent, tout ce que vous avez maintenant. Ça, c'est le plus grand investissement qu'il y a. Comme c'est marqué, Tzion bemishpat tipade v'shavei b'tzdaka. Tzion, terre de Sion, bemishpat, par la loi, tipade sera libéré, v'shavei, et ceux qui y reviennent, b'tzdaka, grâce à la tzedaka. C'est le tzedaka. La tzedaka, c'est une chose qui peut beaucoup alléger. C'est un peu la péridurale du Mashiach. Péridurale du Mashiach, c'est tchouva. Kol tzom mamon. Kol, c'est prière. Tzom, c'est jeûne. C'est tchouva. Mamon, argent, c'est tzedaka. Oui, dernière question. Quand
parle du chauffard, ça va être un chauffard de la quoi, physique, on rentre nos oreilles, on va le sentir. J'imagine que c'est le jour qu'on va se sentir, parce que c'est le même chauffard qu'il y avait lorsque Dieu vient donner la Torah. Pas qu'on sortait un chauffard de Dieu. C'est pas un bruit qu'on va entendre, un son qu'on va entendre, on va le sentir. On va sentir, mais ce serait insupportable. C'est pas quand tu dis sentir, d'accord, c'est un truc. Béné Israël ont cru qu'ils allaient mourir. Ils tremblaient. Aïe, 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 allez, que je vous parle. Il faut mieux se purifier. D'accord, je parle acheter des habits. T'as l'air bête avec des beaux habits noirs ou blancs et tes habits intérieurs, ils sont tout troués. Mais Dieu est Rahman, nous laisse maintenant tous ces jours-là pour faire tchouva. Et je vous en prie, si dans un mois rien s'est passé, ne me tombez pas tous dessus, parce que je suis un très chaud, mais je ne suis pas un prophète encore. Baruch Adonai,